va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion! Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager! Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager! Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade!
est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse. Retroussage des voilures. C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe. Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. C'est tout sec. C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus! Mais je suis poussé à fond, là! Je peux pas être plus poussé! Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. Pff, c'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! Aïe! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt.
Je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas. Bravo, Miss Betty, c'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, et là, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe? Mais pourquoi je suis pas fils unique? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Peabody? Quoi? Il est là? Il est arrivé? Qui ça? L'inspecteur des prisons! Quelle angoissitude! À la moindre faute, il peut ordonner la fermeture du pénitencier. Tout doit être impeccable. Vite, un coup de balai. Il faut donner un coup de balai à la cour. Faire fermer le pénitencier. Mais c'est bon ça, si ça ferme, on sera mis dehors. Et si on est dehors, on pourra s'évader. On va lui pourrir son inspection. Quoi? Ils ont changé la déco. C'est pas mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement. Matt Elton? Mais c'est impossible. Il y a confusionnitude. Et ça, c'est ma carte de bus, peut-être? Mon petit. C'est pas possible. Elle n'est pas devenue inspectrice des prisons, pas elle, pas une Dalton. En tout cas, on change rien à notre plan. On lui pourrit sa visite. Tout petit. Bonjour, les enfants. Bonjour, Ma. Mon établissement est un pénitencier modèle. Certains bandits commettent même des crimes exprès, uniquement pour y entrer. C'est pas gagné, Joe. Peabody a fait le ménage partout. Moi, je vais aller ranger notre cellule. Ma sera contente. Imbécile, t'as rien pigé, c'est pas rangé qu'il faut. C'est le contraire. Ah bon? Pourquoi? Bah pour le plan, tu le sais bien. Ok, laisse tomber, nous on va s'occuper du rangement et toi va plutôt voir Ma, je crois qu'elle t'appelle. C'est vrai? Ma, j'arrive. Attends, j'ai pas fait mon lit.
Voilà. Bravo, Avril, c'est parfait. Quel abruti! Non mais quel abruti! Tiens, pour te récompenser, voilà un petit cadeau. Waouh! Mon rond de serviette et ma couverture. Oh! Merci, ma. Nous poursuivons notre visite. Qu'elle est distraite, ma. T'as tout gâché! Tu vas me le payer, sale chouchou! C'est quoi ça? C'était dans les cadeaux de ma. Elle a dû les oublier. Oh, c'était une ruse! Oh, quelle femme exemplaire! Changement de plan, les gars. On fait en sorte que la visite se passe au mieux et on attend la nuit. Avec ce matériel, ce sera du velours de s'évader. Moi aussi, j'avais apporté ma touche personnelle. Le style Rantanplan. Nous poursuivons notre visite. Oh. Ça y est, c'est fini, Joe. Ma va repartir. T'en fais pas, va. Dans pas longtemps, tu la reverras. Dehors. Eh bien voilà. voilà. C'est fini. On peut dire que vos fils y ont mis du leur. Vous connaissez les enfants, toujours plus serviables chez les autres qu'à la maison. Eh bien, tout s'est très bien passé. Avec un peu de chance, je décroche mon 3e boulet au classement des pénitenciers de charme. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement, n'est-ce pas? Bien sûr. Entrez. C'est par là. Garde! Mettez-moi cet imposteur au cachot! Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend les grimacitudes. C'est une ruse banale pour faire évader ses amis. Et si c'était Ma Dalton, l'imposteur? Ça serait plus logique, non? Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle n'a même pas tenté de faire évader ses fils. Elle leur a juste offert quelques cadeaux. Les cadeaux! Ma? C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je vous attends. Oh les mains, je vous tiens. Rendez-vous. Jamais! C'est pas le truc qui attache l'attelage, ça? Je vais en faire du haché! Crétin, abruti, triple andouille, poulet, sombre... J'aurais dû me méfier. Un Dalton du côté de la loi. C'était louche. Tout est bien qui finit bien. Et ce n'est pas demain que vous reverrez un inspecteur. Oh! Inspecteur! Alors, avez-vous apprécié ma petite blagounette, monsieur l'inspecteur? Absolument. Comme vous apprécierez mon rapport, n'est-ce pas? Catastrophitude. Je vais perdre mes 2 boulets au classement des pénitenciers de charme. Et pourtant, question boulet, on est servi, n'est-ce pas? Eh ben voilà, ça, c'est du grand Rantanplan. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Eh, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe. T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là?
porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai qu'on conjure qu'il n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hey, ça y est, on s'est évadé. Hip, hip, hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte! C'est qui? C'est les Dalton! On veut se désévader! Tapez le code! Quel code? De quoi il parle celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon allez, au hasard, 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. Joe, tu ne chantes pas, mais c'est Noël. Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe. Noël, c'est la pire des fêtes. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Bah pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, Joe. Ce sera tellement plus chaleureux. Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah, il neige. Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde.
Joe? Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Bah, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah, une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril, oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si, le hamburger de midi. C'est compris? Allez, va t'habiller. On va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants, je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens? On s'évade là. Oh là! Les Dalton se sont évadés. C'est celui-là le vrai! Ben non, je vous jure, c'est moi! Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique! Allez, ça va, Vrel, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il faut rien là-dedans. Y'a pas de lumière? Bah si, Joe! Chut, Avril, on va se faire griller. Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de numérer. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et puis où la sortie? La sortie, mais quelle sortie? Bah celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ah, ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Tiens, je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Avril, Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur, hein, si on avait su que c'était vous. On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton, exactement ce que je voulais. Oh, merci, Père Noël. Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh.
Vous êtes sûr? Pas une seule maladie ou accident dernièrement? Nous sommes dans une prison modèle, mon cher ami. Nous prenons soin de nos prisonniers qui sont tous bien vivants et en pleine forme. Dans ce cas, je reviendrai plus tard. Il est bien habillé, le monsieur. Ça doit être son mariage aujourd'hui. Ouvrez les portes! Suivez-moi. Tiens, apparemment, les Dalton sont invités au mariage. Hein? Qui dit mariage dit banquet. Merci pour le voyage, Croque-Mort. Mais avant d'atteindre l'au-delà, on va s'arrêter là. Enfin, tu vas t'arrêter là. Mais... On est libre! Enfin! On va se rendre dans la première ville histoire de dévaliser une banque. Et vérifier si on n'a pas trop perdu la main. Ça fait quand même loin pour un banquet de mariage. Ça alors, le futur marié qui s'en va. Bon, tant pis pour lui, ça fera plus à manger pour les autres. Attendez-moi, j'arrive! Comme c'est beau, toute cette nature. Gloire à toi, ô sublime montagne verdoyante. Qu'est-ce qu'il lui prend? On dirait qu'il est branché nature aujourd'hui. Oh! Salut à toi, petit coyote du colis. Avril, je vois plus rien! Ça y est, on est mort. Eh ben non, en fait. On n'est pas mort. C'est un miracle! Merci à toi, ô grand cactus, de nous recevoir sur tes épines accueillantes. Un Edelweiss, une fleur des montagnes. Avril! Je résume la situation. On est libre, mais on est coincé comme des abrutis sur un cactus. Regardez ces rantemplants. Eh oh! Salut les chiens. Il est gentil le toutou. Il va aller chercher les secours pour Papa Joe. Comme c'est gentil, il m'invite au mariage. J'arrive! Ce chien n'est pas un miracle. C'est une calamité. Vite, faut lâcher du lest. Videz vos poches. On est encore trop lourd, Joe. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autre? Viens un peu ici, toi. Jouer à chat perché sur un cactus, c'est rigolo comme idée pour un mariage. Oh! D'ici, on a une vue incroyable! Vous avez entendu? Yalala! 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 J'ai jamais vu un abruti pareil. Au fait, c'est quoi cette grosse boîte? Un garde-manger. Joe, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercueil. Et il est en train de se réveiller. Sûrement une sorte de mort-vivant. Quelle bande de trouillards, laissez-moi faire. Un mort-vivant, puis n'importe quoi. Ça y est! Joe va libérer les saucisses. Oh, c'est Morbidus, le chat du croque-mort. Ça va, Joe? T'es tout blanc. Vide! Voleur de saucisses! On va tomber! Hé, Joe! J'ai une idée, moi!
Au point où on en est, on peut tenter n'importe quoi. Même le pire. Voilà! Avril, dis-moi que je rêve. Tu nous as fait construire un moulin. C'est rigolo! À quoi, maman? Je vais appeler cette invention le Corpicoptère. Avril, il y a des jours où tu m'épates. Oh. Au fait, toi, ne crois pas que j'en ai fini avec toi. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton. Ils ont la peau dure. Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir. C'était pas mal comme banquet de mariage, même s'il n'y avait pas de saucisses. Vive le marié! Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout. Tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons
un problème de modernitude. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Pete, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure. Il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les portes, à perdre leur serrure? Aïe! Non! Mais arrêtez de secouer! Il faut un code! C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot. Je te tiens. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Le facteur est passé. Voilà. Ça, c'est pour toi. Voilà pour toi. Et ça, c'est pour vous. En vertu des pouvoirs qui me se... Le tribunal a décidé de prolonger votre détention de 150 années. Je suis transféré à la prison de Santa Fricada et ma maman pourra venir me voir tous les jours. Faut qu'on prenne sa place et on se fait la balle pendant le trajet. Oh, un billet de 100 $. Où ça? On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quand je pense à notre pauvre maman qui nous attend là-bas, seule, loin de ses enfants chéris. Très bien. Mais c'est moi qui vous y conduirai. J'ai toujours rêvé de visiter la Californie. Nous aussi. Pouvez-vous charger mon petit nécessaire à camping, je vous prie? Oh, je savais pas qu'on était sur un bateau. Alors c'est pour ça que ça sent si fort la mer. Dis Joe, tu crois que je vais prendre des poissons à la plage? Oh non! Il y a un trou dans la coque. On coule! Les femmes et les chiens d'abord. Au revoir, Miss Betty. Prenez bien soin de nos pensionnaires. Où c'est qu'ils vont? À Santa Fricada. Quelle chance ils ont. Je vais vous démolir, les Dalton.
C'est pas bien d'être jaloux, petit Bob. Au coin, tout de suite. Et voilà le travail. Une évasion dans les règles de l'art. Allez, on se tire. Alfred! Et qu'est-ce que t'attends? Remonte-nous tout de suite! Bah, faut que je monte ou que je descende. On va camper ici, les Dalton. Ah, les nuits à la belle étoile. Votre tente est prête, chef. Oh, quand je pense à Miss Betty, seule au milieu de tous ces criminels, j'espère qu'elle ne se laisse pas faire. Quel artiste. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, ça! Oh! Au coin, tout de suite. Tu vois bien que tu débordes, là, enfin! Rien de tel qu'une tambouille au coin du feu. Et maintenant au lit. Une longue route nous attend demain. On va leur chanter une berceuse façon Madalton. J'adorais quand maman nous chantait cette chanson. Go! Des lucioles! Non, à vrai, la gauche! À gauche! Les Dalton! Où sont les Dalton? Cette fois, tout le monde saute! Arrêtez-vous là! Tout le monde descend, les Dalton. Nous faisons une halte ici. Quel charmant endroit. Nous allons pouvoir faire boire les chevaux. Mauvaise idée. Cette eau, elle est toxique. Elle provoque des hallucinations. Oh, la sauvagitude de la nature. C'est tout simplement fascinant. Tenez, ça va vous requinquer. Merci. Rien de tel qu'une excursion pour créer de la solidarité entre les hommes. Des billets! Oh, une mer de billets! C'est le moment de filer. Avril! La jolie petite piquette! Non! Pas les bisons! Bien, je crois que l'on devrait reprendre notre route maintenant. Faut qu'on s'évade avant d'arriver à Santa Fricana. Sinon, on est fichu. Rendez-moi mon papier! Petit Bob, je vous demande de vous arrêter, sinon nous serons obligés de vous neutraliser. Melvin, mon cher, quel plaisir de vous voir. Mon nouveau pensionnaire, où est-il? C'est-à-dire que nous l'avons, comment dire, perdu. Arrêtez ce type, monsieur Peabody. Et voilà! Et un, et deux, bien ensemble. Déjà de retour, monsieur le directeur? Le trou. Voilà le trou dans la coque. Vite, il faut le boucher. Et rentrer, maison, dormir. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré.
Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. j'entends bien. Et À une grande roue. une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh? C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible. On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi. Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon. C'est bon, Joe, c'est dévissé. J'avais compris. Abruti! Allez, on fait la roue. Ah! Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Oh non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours. Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche. Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril! Même hérissé de pique, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite. Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter fleurettes. Joe, les gardiens sont dans la roue! Du nerf! On rattrape les échappés! Oui, je vois leur maillot jaune. Allez, on lance le sprint. Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rantanplan est là. Joe, il gagne sur nous. Et le gagnant! Il faut freiner! Au contraire.
que je vous ai toujours apprécié, monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite! Ça va marcher! Ça va marcher! C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rantanplan. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerfs, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avrel, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi.